Et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Sort de Caverne. Aujourd'hui, on va parler officiellement d'un jeu, donc qui est Osu. Donc pour présenter un peu le jeu, Osu est un jeu de hint gratuit pour Windows, Mac OS et Linux qui est inspiré du jeu donc sous son nom continental qui est donc Elite Beat Argent et donc son vrai nom un peu officiel était Tatakae Oedan sur DS. Donc il est lancé le 16 septembre 2007, il est multijoueur et c'est possible donc de jouer avec d'autres joueurs. Pour l'aspect interface, c'est tout aussi possible de trouver divers skins et variés pour combler vos attentes. Donc de là de petits viseurs à gros viseurs, plus communément un peu pointeurs, ou alors tout simplement des purement aspects esthétiques, donc qui seraient des skins plutôt axés loli, manga ou bien sûr Neko, mais ça c'est vos désirs et vos envies, ceci ne me regarde pas. Bien sûr pour les trouver c'est donc disponible sur leur site internet qui est bien sûr Osu. Pour pouvoir jouer au jeu, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez jouer donc avec votre souris, ou bien avec tout simplement une tablette graphique, donc qui est disponible bien sûr à l'achat sur plusieurs sites du style Amazon, etc. Donc voilà, ça dépend de vos envies. Moi je vous conseille pour débuter de commencer par jouer avec votre souris, c'est la meilleure façon pour s'habituer et ça permet d'améliorer votre précision sur plein d'autres jeux. Comme dans tout jeu de rythme, le joueur doit accomplir de l'action en rythme avec la musique. Ici, il s'agit principalement de cliquer sur des disques Osu, jouer du piano Osumania, d'attraper des fruits Osu Catch, ou encore de taper en rythme sur un tambour Osu Teki. L'une des petites particularités de ce jeu de rythme est qu'il ne possède pas un nombre limité de morceaux jouables, appelés des bitmaps dans le jeu. Ce sont les membres de la communauté des joueurs qui créent les bitmaps, disponibles donc sur le site officiel. Pour l'objectif du jeu, comme dans tous les jeux de Rimt, il s'agit de surmonter les obstacles en Rimt, de manière à marquer le plus de points possible et d'obtenir le plus grand score possible afin de gagner des performance points. Appelé plus communément PP en jeu, censé représenter le niveau du joueur dans le classement soumis à ce critère. Plus les joueurs respectent le rythme de la map, plus il obtient un grand score de précision et de points. Deux paramètres qui influent directement sur le gain des performance points. A l'inverse, si le joueur ne joue pas au bon rythme, alors son score de points et son score de précision diminuent, ce qui engendre une baisse de gain et de performance points. Si le joueur est trop mauvais, la partie s'interrompt et le score n'est pas comptabilisé. Les PP ne sont donc pas comptabilisés, mais le score obtenu lui est ajouté à sa barre de progression. À chaque fin de bitmap, une note est donnée au joueur selon la précision et le combo obtenu, allant de D pour la pire à SS pour une réussite parfaite.